Mes chers élèves, bonjour. Dans cette capsule, on va s'intéresser aux mesures d'air et de masse. Mais tout d'abord, on va commencer par un rappel sur les mesures de masse. Pour mesurer des masses, c'est-à-dire des poids, l'unité de référence c'est le gramme. C'est 6 multiples 100, tonnes, quintal, 10 kg, kilogramme, hectogramme et le décagramme. 6 multiples 100, décigramme, centigramme et le milligramme. Alors, comment convertir des masses? Pour effectuer des conversions sur les masses, je dois utiliser le tableau de conversion. On place toujours le chiffre des unités dans la colonne de l'unité utilisée et on place un seul chiffre par colonne. Si on veut convertir 862 centigrammes en milligrammes, on doit placer 2 dans la colonne des centigrammes. Puis, on pose un chiffre dans chaque colonne vers la gauche. Pour indiquer la nouvelle unité, je vais rajouter un 0 dans la colonne des milligrammes. Ainsi, 862 centigrammes est égal à 8620 milligrammes. Maintenant, si je veux convertir 435 décigrammes en décagrammes, je vais toujours placer le nombre de la même façon dans le tableau, en mettant le 5 dans la colonne des décigrammes, puisque c'est le chiffre des unités, et en plaçant les autres chiffres dans les colonnes de gauche. Pour indiquer cette fois-ci la nouvelle unité des décagrammes, je vais utiliser une virgule que je vais placer dans la colonne des décagrammes. Ainsi, 435 décigrammes est égal à 4,35 décagrammes. Prenons un troisième exemple. 128 décigrammes à convertir en kilogrammes. Je repère le chiffre des unités 8 en l'écrit dans la colonne grammes. Je pose les autres chiffres, puis je vais rajouter un 0 et une virgule dans la colonne kilogramme, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, 128 grammes est égal à 0,128 kg. Maintenant, on passe aux mesures d'air. Pour commencer, un petit rappel, l'unité d'air que nous utilisons pour mesurer des airs est le mètre carré. Ça correspond à la surface occupée par un carré d'un mètre de côté. Donc, un carré qui mesure 1 mètre sur 1 mètre a pour aire 1 mètre carré. Alors, le mètre carré a des multiples et des sous-multiples. À gauche, les multiples qui sont le kilomètre carré, le hectomètre carré et le décamètre carré. Et à droite, les sous-multiples qui sont le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Donc, pour convertir les unités d'air, on peut utiliser ce tableau de conversion. Tu peux constater que quand on passe d'une unité de mesure à l'unité immédiatement inférieure, il faut multiplier par 100. C'est pourquoi il y a 2 cases dans chaque colonne. On prend un premier exemple. Si l'on veut convertir 365 mm² en cm², on va écrire le chiffre des unités 5 dans la colonne de droite ou la colonne des unités des mm². Pour indiquer la nouvelle unité, les cm², je vais utiliser une virgule que je vais placer dans la colonne des unités des cm². Et je lis 365 mm² est égal à 3,65 cm². Un deuxième exemple, 0,53 km², je veux convertir en décimètre². Donc, je regarde quelle est l'unité de départ. C'est le kilomètre². Je repère la colonne des unités du kilomètre² et je vais y écrire le chiffre des unités. Cette fois, le chiffre des unités, c'est le 0. J'écris le 5 et le 3 à droite de 0. Et je regarde quelle est l'unité demandée. Dans ma conversion, c'est le décimètre². Je supprime la virgule et je complète par les 0 jusqu'à la colonne de droite du décimètre². Et je lis 0,53 km² est égal à 53 millions décimètres carrés. Merci pour votre attention.